Donc Parcoursup, non seulement ne fonctionne pas très bien, est injuste et indéchiffrable, mais en plus Parcoursup abîme l'année de terminale et le baccalauréat. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Parcoursup. Parcoursup, c'est un procédé d'affectation des élèves de terminale dans l'enseignement supérieur. Parcoursup est considéré par le gouvernement comme une petite merveille technologique permettant d'affecter chacun dans une place à l'université. Or, il se trouve qu'il n'en est rien. À l'issue de la campagne de l'année dernière, 120 000 élèves sur à peu près 600 000 sont restés sur le carreau, c'est-à-dire sans affectation dans le supérieur. Pour trouver son chemin dans Parcoursup, il faut pratiquement avoir déjà fait Polytechnique, puisqu'il y a 21 000 formations offertes aux élèves de terminale. C'est une usine à stress, comme dit le président de la République lui-même, et cela distrait complètement les élèves de terminale de leurs études de terminale pendant des mois. La procédure s'achève en ce moment, ce sont les derniers ajustements, mais les élèves ont passé, il y a quelques jours, les épreuves de spécialité qui comptent pour 36% à peu près, 32% pardon, de la note du baccalauréat et qui sont décisives pour leur orientation dans le supérieur puisqu'elles sont prises en compte par Parcoursup. Donc Parcoursup non seulement ne fonctionne pas très bien, est injuste et pratiquement, indéchiffrable, mais en plus Parcoursup abîme l'année de terminale et le baccalauréat, puisque figurez-vous que la note finale du baccalauréat, obtenue donc fin juin, début juillet, n'est pas prise en compte dans Parcoursup. Donc le baccalauréat, en réalité, ne sert à rien. Il est juste un certificat de présence au lycée. Donc si vous voulez, Parcoursup abîme tout. C'est un système qui est profondément inefficace et totalement arbitraire. Donc le Rassemblement national a l'intention d'y mettre bon ordre. C'est pourquoi nous avons déposé une proposition de loi visant à redonner au baccalauréat, je lis le texte, sa qualité de premier grade universitaire et à établir les conditions d'accès et d'orientation des bacheliers dans l'enseignement supérieur. En clair, Parcoursup, au lieu d'être lancé entre janvier et mars, sera lancé à la fin du deuxième trimestre de l'année. Les élèves ne seront affectés qu'après le baccalauréat et au vu des résultats à cet examen. Ce qui redonne sa dignité et son intérêt académique et social, dirais-je, son enjeu social au baccalauréat. Donc nous faisons ainsi d'une pierre deux coups. Cette proposition de loi inclut aussi un dispositif ancien mais que nous pouvons rénover car il a fait ses preuves. Il s'agit de l'année de propédeutique. L'année de propédeutique est une année universitaire avant les études universitaires proprement dites. Elle a le caractère de l'enseignement supérieur, mais elle permet de préparer les étudiants qui auraient des petites difficultés en matière de culture générale, par exemple, de culture historique, ou même dans le champ rédactionnel, pour certains d'entre eux, ça arrive, de se mettre au niveau des exigences de l'enseignement supérieur. Donc l'idée, c'est que les universités devront proposer aux étudiants à l'entrée à la fac un semestre au moins, à ceux qui en ont besoin, de propédeutique pour une remise à niveau, une remotivation, une vérification de la bonne orientation. Ce semestre pourra être porté à une année entière, à l'issue de laquelle l'université demandera à l'étudiant s'il se sent en mesure de poursuivre des études. Prenons l'étudiant en droit, qui n'est pas tout à fait assuré de sa culture générale en entrant à la faculté. En quelques mois, il peut être remis à niveau par l'université et entamé de manière plus sereine et sans perspective d'échec ses études de droit. Je rappelle que ceci coûtera toujours moins cher que les 50% d'étudiants qui échouent en première année à la faculté. Cette PPL a été adressée à tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale et nous espérons qu'elle pourra recueillir assez de signatures pour pouvoir être examinée lors d'une semaine de l'Assemblée. Je vous remercie. Pour suivre mon action et les combats que nous menons à l'Assemblée nationale, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, à bientôt.